Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance, bienvenue sur ma chaîne YouTube Happy Coach, la chaîne dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Aujourd'hui, vous avez lu l'intitulé du cours, vous êtes sur cette vidéo parce que le sujet vous intéresse. On va faire quelques postures de yoga spéciales après fête. On va travailler sur la détox des organes qui ont beaucoup travaillé pendant les fêtes. On a beaucoup mangé peut-être. En tout cas, je mets des guillemets parce que certains d'entre vous font quand même plutôt attention à leur alimentation depuis un certain temps, et tant mieux. Sauf qu'on sait très bien qu'on passe un petit peu plus de temps à table, en famille, et qu'il y a des petits excès au niveau d'alcool, au niveau de l'alimentation, au niveau des chocolats. J'en suis la première victime volontaire de ces abus. Donc voilà, je vous propose quelques petites postures en yoga simples, accessibles, pour pouvoir un petit peu nettoyer, détoxifier vos organes de digestion principalement. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous ne me connaissez pas, eh bien, hop, je m'appelle Aurélie, je suis professeure diplômée en yoga, en pilates et aussi spécialiste en méditation. Je vous propose différents programmes, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'apprentissage et la découverte de ces belles disciplines. Eh bien, j'ai tout ce qu'il vous faut, il suffit d'aller checker dans la description de la vidéo. Ce dont vous aurez besoin pour cette séquence, c'est d'un petit tapis. Si vous n'avez pas, vous prenez une couverture, vous la pliez pour que ce soit confortable. Si vous n'êtes pas chez vous, vous voyez, c'est assez simple. Sur YouTube, vous n'avez qu'à vous connecter. Et puis, un petit espace vous permet de suivre la séance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si vous suivez cette séance aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle année 2024 déjà, qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez, bien plus encore même. Et voilà, être en bonne santé, se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Et je vais vous y aider si c'est un petit peu, si vous sentez que c'est un petit peu périlleux en ce moment, si vous manquez de motivation, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais me reculer, je vais me mettre sur mon tapis. Je vous conseille de faire la même chose, donc pas de chaussures, pieds nus, une tenue confortable, pas forcément repassée comme moi-même. Alors on y va, vous êtes prêts? Bienvenue, ça me fait très plaisir de vous voir, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Vous savez ce qui s'est passé dans ma vie, il se passe des trucs pour tous. Il y a des hauts, il y a des bas et ça fait partie du jeu. Voilà, on y va, on reprend l'année avec une petite séquence cocooning, une petite séquence qui va vous faire du bien. Allons-y, donc je me recule, je suis sur mes genoux. Prenez une position hop, confortable. Alors, on vous propose souvent cette position en tailleur. Je sais qu'elle est un petit peu périlleuse pour les genoux, ça peut bloquer. On peut avoir les genoux un petit peu hauts. Donc n'hésitez pas à rehausser la hauteur des fesses en mettant des coussins. Des coussins sous les fessiers. Trouvez la posture confortable. Il se peut qu'on soit comme ça, qu'on soit sur les genoux, qu'on soit ici, les deux jambes. Bref, moi je croise à partir des chevilles et c'est OK pour moi. On va d'abord se connecter à sa respiration, à son souffle. D'accord? On prend conscience de l'air qui entre dans le corps, l'air qui ressort. On inspire par le nez, on expire par le nez si c'est possible, si on n'est pas trop chargé dans les narines. On peut fermer les paupières un petit instant et vraiment écouter toutes les sensations, donc du souffle. Peut-être noter quelques points de tension, il y a des petites raideurs. Donc juste en prendre note sans juger. Et à l'aide de cette respiration, se remplir un peu plus de prana, donc l'énergie vitale, qui est indispensable au bon fonctionnement de votre organisme. Donc à la fois dans le corps physique, mais aussi au niveau des émotions. Nourrir votre corps, votre cœur et votre âme. Donc prenez plaisir à remplir vos poumons, à laisser le ventre gonfler naturellement, sentir les côtes s'écarter, le dos s'élargir.
Et à la fois sentir cette légèreté dans l'inspiration et cet ancrage dans l'expire. Donc laissez votre corps se déposer à la terre dans vos expirations. Se connecter ici, maintenant. En posant l'intention de se faire du bien dans cette pratique. Ok, super. On va faire des petits mouvements. Vous pouvez ouvrir vos paupières pour regarder un petit peu ce que je vais faire. Faire des petits mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre. Sans chercher à faire quelque chose de spécialement joli, c'est juste mettre le corps en mouvement. Hop. Donc on sent peut-être, quand le buste se penche en avant, des petites raideurs dans le bas du dos. Hop. Allez-y, à votre rythme, là où ça vous fait du bien. On peut insister sur la flexion avant, insister sur le dos rond à l'arrière. Ok. Retrouvez la verticalité, donc une colonne bien alignée. Mon chat en arrière-plan. Et on va poser la main droite sur le côté et tirer tout le flanc latéral à gauche. Gardez le genou gauche bien bas. Et faites la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche se pose, on lève le bras droit, on étire le flanc latéral à droite en gardant le genou droit bien bas. Super. Et on refait la même chose de l'autre côté. Posez la main droite, levez le bras gauche, gardez les selles bien ouvertes. Super. Et on pose la main gauche, on lève le bras droit. Excellent. Revenez au centre, retrouve la verticalité, enroule les épaules une fois vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Voilà, commence à bouger un petit peu la tête. Donc si ça fait longtemps que tu n'as rien fait, forcément, ah, tu fais ça tire, je suis raide. Ceci est éphémère, tout se transforme, tout change tout le temps. Ok, revenez au centre, dégagez la jambe droite à l'avant, gardez la jambe gauche bien à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez toute ma jambe, je vais me reculer un petit peu, hop. Tellement des longues jambes, des longs membres, c'est pas vrai. On va faire une flexion à l'avant avec le buste. Donc pour l'instant, on va sentir principalement l'étirement à l'arrière de la cuisse. Ce qui est intéressant au niveau organe, c'est que quand on fait une flexion avant, on compresse un petit peu tout ce qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est très bon pour le système digestif. Quand il y a une torsion ou une pression, une compression des organes, on va venir travailler sur la détoxification des organes. Donc à cette détox, on ajoute l'étirement à l'arrière de la cuisse, ce qui n'est pas négligeable du tout, avec une belle ouverture de hanche du côté gauche. Ça va? Donc on respire toujours par le nez, on inspire, on expire, on cherche à allonger la colonne vertébrale, pas forcément à arrondir le dos pour l'instant. Regardez bien à l'horizon. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on ramène le plat du pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on fait une flexion avant avec le buste en gardant la jambe gauche tendue. Elle peut être micro-fléchie pour les articulations, c'est bien. On inspire, à chaque expire, on laisse le corps se déposer, se relâcher. Donc on ne force pas, il n'y a pas de, comme ça de petits mouvements, de petits à-coups. Excellent. Donc on démarre, ça c'est vraiment très très simple. On démarre avec une jambe tendue, une jambe fléchie. Pour aller un tout petit peu plus loin, on peut dégager la chair des fesses, okay, bien installer sur les ischions, les os des fessiers et faire une flexion avant avec les deux jambes tendues ou micro-fléchies. Ce qui est important ici, je me mets de profil, c'est pas d'avoir le nez collé sur les genoux, d'accord? C'est d'avoir ici le ventre qui s'approche des cuisses. Okay, si j'ai le nez sur les genoux mais le dos complètement rond, donc une grande distance entre le ventre et les cuisses, c'est un petit peu moins intéressant à la fois pour l'étirement postérieur des muscles, donc tous les muscles à l'arrière des jambes, mais aussi pour soulager le dos et pour avoir cette belle compression au niveau des organes. Donc mieux vaut avoir les jambes fléchies, relâcher le ventre sur les cuisses, d'accord, même si elles sont très fléchies vos jambes, hein, même si elles sont comme ça, c'est pas grave. Si vous terminez votre journée donc à 18h avec cette séance, le corps il est
il est chaud, hein, on va dire qu'il est chaud parce que vous avez fait de l'activité aujourd'hui. Mais si vous démarrez cette séquence le matin et que vous manquez de mouvement, votre corps n'est pas suffisamment échauffé, effectivement, on a du mal à descendre. Donc préférez vraiment comment dirais-je, j'allais dire vous capter, mais ce n'est pas le mot que je veux employer, vous synchronisez à votre, vous liez, oh là là Aurélie, vous liez à votre respiration pour vraiment lâcher le corps, relâcher toutes les tensions dans le corps et puis progressivement descendre. Mais si vous avez les jambes fléchies, c'est ok, c'est bien. Vous voyez, moi je descends pas plus. Super. Je fléchis mes jambes, je m'allonge sur le dos en venant compresser les cuisses contre la poitrine. Donc on va enrouler le bas de la colonne vertébrale, laisser les genoux s'ouvrir si nécessaire. Ici on appelle cette posture relâchement des vents. Il se peut qu'en comprimant davantage, un petit gaz. Non mais vraiment, ici je ne sais pas pourquoi ils ont appelé cette posture relâchement des vents. Peut-être qu'il y avait effectivement des accidents pendant les cours. Donc compression, genou, poitrine. Super, on va lâcher la jambe droite vers le sol, garder cette compression du côté gauche. Donc n'hésitez pas à allonger au maximum pour vraiment sentir la jambe droite pressée contre le sol. Et avec les deux mains, on vient ici pousser, presser la cuisse gauche contre la poitrine, contre le ventre. Je vous disais en préambule que les compressions, donc les flexions avant et les torsions sont très bonnes. Donc on va garder le genou gauche vers la poitrine et on va tourner le genou gauche vers la droite. Une petite torsion. Voilà, allongez le bras gauche sur le côté. Respirez. On inspire, on ouvre la poitrine, on garde l'épaule gauche sur le sol. Des fois, ça craque dans la colonne. Relâchez tout le ventre. On revient au centre, tout doucement. Et on allonge la jambe gauche. Hop. Relâchez. Des grandes jambes, comme je vous le disais quand même. Hein. Je suis toute en jambes. Je vais remonter sur mon tapis. Voilà. On fait la même chose à droite, donc on compresse. Cuisse contre le buste, la jambe gauche bien tendue au sol. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. En profondeur, en longueur, en douceur. Et la torsion qui fait du bien, donc on étale le bras droit sur le sol, le genou droit vers la gauche. Donc ne cherchez pas à coller le genou droit sur le sol. Hein. Si vous y allez, très bien. Si on n'y va pas, c'est pas grave. Et on peut donc faire cette posture aussi en étant soulagé par un accessoire. Si vous avez des accessoires, des briques de yoga, vous pouvez poser, donc je vais le faire face à vous, vous pouvez poser votre brique de yoga ici, debout, et lâcher votre genou, poser votre genou sur la brique, d'accord, au lieu de rester ici en tension, relâchez. Hop, donc je reprends ma torsion du côté droit. Donc il existe cette posture en torsion avec une jambe tendue, une jambe fléchie, mais aussi cette même posture, je vous remontre une dernière fois, avec les deux jambes fléchies. Ok ? Revenez au centre, genoux presse contre la poitrine. Et on relâche les deux jambes tendues, on étire les bras loin derrière la tête, une grande extension. Le dos se soulève du sol, on relâche, on expire. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si le micro... Hop, on allonge le corps, on inspire. Et on relâche tout, on expire. Super. On revient ici, les deux pieds sur la terre, les jambes fléchies, les talons pas trop près, enfin pas trop loin plutôt des fesses, bras tendus, je peux toucher les talons. Ok, on enroule le bassin, donc on fait une rétroversion au niveau du bassin, on presse les lombaires dans le sol et on relâche pour revenir dans sa posture naturelle. On fait ça plusieurs fois, donc rétroversion et position neutre.
Donc, on ne va pas trop dans l'antéversion. On rétroverse, on expire. Et on inspire, on relâche. Encore une fois, on expire, on rétroverse. Et on inspire, on relâche. Super. Tout va bien? Faites des petits mouvements de droite à gauche pour ensuite tourner le corps complètement sur le côté. Hop, et repousser le sol pour revenir en position assise. Torsion en posture assise, je vous montre comment faire. Donc, on a une jambe tendue, une jambe fléchie. On va démarrer par la torsion jambe droite. Donc, on fléchit la jambe, on pose le pied au-dessus. Ok, donc jambe droite au-dessus de la jambe gauche qui est tendue. On encercle le genou ici avec l'avant-bras opposé. On inspire, on allonge le bras vers le ciel, on fait une ouverture, donc en torsion, ouverture du côté droit et on cherche à tourner la ligne des épaules, à tourner la poitrine pour aller jusqu'à une torsion dans le ventre pour avoir le regard complètement de profil. Donc le genou, l'objectif c'est d'aller le placer vers le côté opposé, donc le genou droit vers la gauche et la poitrine du côté droit. Sans venir s'avachir, se relâcher sur la main droite. Elle nous sert juste à nous auto-grandir, à nous étirer. Le regard vers l'arrière si c'est confortable pour les cervicales. Et le ventre gargouille. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on peut rester plus longtemps dans les postures, hein. C'est à vous de voir. Le principe de cette petite capsule de vidéo, c'est de vous montrer les postures et ensuite à chacun de le faire à son propre rythme. Donc je reprends, fléchis la jambe gauche, place le pied au-dessus de la cuisse, le pied bien à plat. La main gauche en arrière, on inspire, on allonge le bras vers le ciel pour s'auto-grandir, on encercle et on twist. Le genou gauche vers la droite, la poitrine ouverte vers la gauche, le regard vers l'arrière. Belle torsion pour essorer, éponger les organes digestifs. Super. Et on relâche tout en douceur. Voilà, relâchez vos jambes, massez un petit peu vos cuisses, vos mollets. Voyez un petit peu comment vous vous sentez. À présent, les articulations un peu plus fluidifiées, la colonne moins raide. Et tout, forcément, ne se fait pas instantanément, d'accord? Vous n'allez pas courir aux toilettes tout de suite après cette séance, mais les faire très régulièrement en associant, là, en début d'année, de l'activité physique, une bonne respiration, une bonne alimentation, une hydratation et aussi des belles séquences de sommeil, n'est-ce pas? Je reviens vers vous. Hop. Voilà, c'est le combo gagnant, d'accord? Donc pratiquez régulièrement. Vous voyez, c'est pas trop long. Il suffit d'aller en une pratique régulière de 10, 15, hop, 20 minutes par jour. On peut largement trouver dans son emploi du temps, même s'il est hyper chargé, de faire un petit travail de respiration, de faire des petits échauffements, des petits étirements, même si vous êtes au boulot, de prendre 5 minutes sans que ça se voit forcément. Il y a des choses à faire et je vous le montre sur la chaîne YouTube. Vous avez plein de tips sur la chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Voilà. Aujourd'hui, principalement, on parlait du sujet de la détox. Quelques postures, il y en existe plein d'autres. Hein. Mais voilà, j'avais envie de vous proposer ça pour démarrer l'année. Tu viens, le chat? Viens. Viens. Non, tu veux pas? Viens. Je vais vous montrer mon magnifique chat. Viens ici, mais viens ici, dis donc. Regardez-moi ça, c'est une boule de poil. Ah, regardez ça, il est pas mignon ce chat. Il est magnifique, il ronronne. Lui, sa digestion, tout va bien. Pas fait trop d'excès, croquettes. Je vous embrasse, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de votre présence depuis un certain temps. Et si vous êtes nouveau, bien welcome, bienvenue. Tous les mardis à 18h, une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'être régulière au maximum, mais des fois, comme tout le monde, il m'arrive des petits pépins dans la vie qui fait que parfois on se met aussi à distance des réseaux sociaux.
Mais voilà, si je ne suis pas ici sur la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur les programmes 28 jours pour soi. Il y a des programmes de méditation, des programmes de yoga, programmes de pilates, des programmes qui mélangent les 3 disciplines comme vaincre le stress et booster son énergie. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, description dans la vidéo. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à très vite. Bye!